On sait pas s'ils sont ensemble, mais ils portent... Ah, comment allez-vous? Salut, c'est Sturi. On se retrouve en ce début de semaine pour parler de Monday Night Raw. Toujours dans la route vers WrestleMania. On ressort d'ailleurs d'un week-end catchesque plutôt tonitruant entre l'épisode de SmackDown qui a encore fait des ratings totalement fous, plus de 2,4 millions de téléspectateurs. J'en ai parlé lors du SmackDown Recap qui est sorti dimanche dernier. Un week-end également marqué par l'excellent pay-per-view All Elite Wrestling Revolution, dont la review est sortie là aussi sur la corde à linge, et j'ai également parlé des finales du Triangle Derby de Stardom, sans compter de ce qui s'est passé du côté de New Japan, du circuit indépendant, bref, énorme week-end. On sent que l'atmosphère WrestleMania, la grande fête du catch, arrive à grands pas. Rendez-vous ce mercredi 8 mars pour les finales du All-Star World Cup, des thèmes d'entrée sur twitch.tv/Sturi316. On règle ça une bonne fois pour toutes, 128 thèmes, et on refermera ainsi le chapitre des plus grands thèmes d'entrée de l'histoire pour se concentrer, et ça vous le savez, la semaine prochaine sur la sortie de WWE 2K23. Trêve de blabla, Monday Night Raw, un épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mars 2023 depuis Boston dans le Massachusetts. Un épisode particulièrement attendu puisque John Cena fait son retour et confrontera très certainement Austin Theory pour lui aussi lancer sa route vers WrestleMania. Et une breaking news qui est tombée quelques heures avant l'épisode, Vince McMahon était backstage à Monday Night Raw. Alors même plus que backstage, les reports nous ont carrément dit le mec était dans la Gorilla Position, visiblement à côté de Triple H. On n'a pas eu de photo. Non, on n'a pas eu de photo. Il y a eu des rapports, oui je sais, il y a eu des rapports, apparemment Vince McMahon, il se serait laissé pousser une moustache. C'est faux. Enfin, attention, je ne sais pas si la moustache c'est vrai, la photo qui a circulé est fausse, sinon je peux me permettre tous ces délires-là. Est-ce qu'il voulait pas ça, Colito? Est-ce qu'il voulait pas qu'on le reconnaisse? J'en sais rien. En revanche, on a bien insisté sur le fait qu'il n'a absolument pas influencé le booking de l'épisode du soir. Hein? Ah quoi? On a des images? On a des images exclusives? Attendez, le vieil homme au loin, mais c'est vous? Mais c'est bien... Mais on vous reconnaît, là! Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Qu'est-ce que c'est? Mais non, pas du tout! Mais arrêtez avec ça! J'ai rien à voir avec le Vince, là, dont vous parlez. Moi, je suis Vincent McDonald de Disney. Ah oui, je vis en repérage, je me suis assis à côté de Monsieur Hunter. Hein, on sait jamais si ma compagnie venait à racheter le produit. Moi, je regarde pas de catch, je découvre totalement. J'ai arrêté de suivre il y a 8 mois à peu près. Non mais arrêtez, vous voulez quoi? Qu'on vous fasse un procès pour votre mauvaise foi, là encore? Arrêtez de déconner. Non mais y a pas de mal, hein, ça peut arriver qu'on me confonde avec quelqu'un, Brad Pitt, on me le dit souvent. Eh ben, ça promet du bon en tout cas. Bon, ça va, l'épisode de Monday Night Raw, on va en parler, il s'est quand même passé des trucs pas si mal. Notamment concernant la storyline du Capuche Club, on va y voir un peu plus clair. Est-ce que la méta Capuche va rester forte? Où est la loyauté de Jey Uso? Figurez-vous qu'on va avoir des réponses à la fin de cet épisode. Justement, notre épisode va commencer backstage avec un SUV qui vient nous déposer Jimmy Uso, Solo Sikoa et Paul Heyman. Paul Heyman dit à Jimmy Uso, ce soir, il faut régler le cas Sami Zayn. C'est la priorité. Et t'assurer que Jey Uso il revienne vendredi à SmackDown pour faire un coucou au chef tribal, hein, et assurer qu'il soit bien au sein de la famille, hein, c'est important. Solo Sikoa de son côté, il va s'occuper de Kevin Owens dans l'opener, et le plan se termine avec un Paul Heyman qui appelle Roman Reigns. Il dit juste appelle Roman Reigns à son téléphone, mais on n'a pas de détails sur la conversation. Hein, c'est pour le dire, il cafte, il rapporte. Ha. Kevin Owens, c'est donc le premier à venir au ring, il vient sans capuche. Ah bah ouais, voilà, déjà foutu en l'air. 11 minutes 20 d'un combat contre Solo Sikoa où Jimmy Uso va intervenir à plusieurs reprises, il va même intervenir à la fin tout simplement pour disqualifier Kevin Owens qui était peut-être sur le point de remporter la victoire. On était dans une situation de 2v1 où on voulait passer Kevin Owens à travers une table. Sami Zayn a fait le save avec le hoodie à capuche, mais il portait pas la capuche. Il y a plus de... Quelle est la méta capuche? Énorme réaction de la part du public qui réclame une alliance entre Kevin Owens et Sami Zayn. Sami Zayn va tendre la main à Kevin qui va, une fois de plus, la refuser et partir sous... C'est des huées de déception, c'est pas des vrais huées vis-à-vis de Kevin Owens, des huées de déception. Le grand moment, c'est pas pour maintenant.
On retrouvera ce beau monde un peu plus tard, ça sera le gros fil rouge de la soirée. On nous remonte Bobby Lashley qui s'est fait attaquer par l'oncle Audi vendredi à SmackDown. Il s'en est bien tiré, Bobby Lashley était sur le point de lui mettre une grosse fessée, les lumières se sont éteintes et là Bobby Lashley cette semaine à Monday Night Raw il fait juste une petite promo, très poliment. Il va demander à Bray Wyatt, viens, on se parle. Je veux juste m'expliquer avec toi, on fait pas des gamineries. Tu m'envoies pas tes marionnettes, tu m'envoies pas tes glitches. Bon, il y a des glitches en arrière-plan, c'est rigolo. Bobby Lashley pas convaincant par contre. Bah non, Bobby Lashley, mais un petit peu de cœur, mais voilà, trop poli Bobby Lashley, on n'y croit pas. Et on croit encore moins au mot derrière de Byron Saxton Investigation qui dit « Ouah, des mots durs de la part de Bobby Lashley. » Oui, il l'a menacé, mais... Bon. Et justement, parlons de mots durs, on a Carmella avec nous. Bon, Carmella, elle va hyper son combat contre Bianca Belair, elle se dit « Tiens, si je bats Bianca Belair, peut-être que ce gros con d'Adam Pearce, bah oui, parce qu'il n'y a plus trop de respect, me donnera un match de championnat à WrestleMania, comme ça, ma route vers WrestleMania. » Et il y a Chelsea Green qui arrive et qui applaudit, qui appuie même les propos de Carmella au sujet d'Adam Pearce, qui est un gros con. Il y a Adam Pearce qui arrive justement, il voit les deux parler, et surtout mal de lui, donc il fait demi-tour et c'est un peu rigolo. Et elles sont là en train de se complimenter les deux. Carmella, elle propose à Chelsea Green de l'accompagner pour son combat, et Byron Saxton, il est resté là, observer la petite discussion, il se fait, bah alors, mais qu'est-ce que... Mais parlez-vous, monsieur Saxton, là, on appelle votre manager ou quoi, là? Carmella, Chelsea Green, Byron Saxton qui était là pour toi, on a même plus le droit d'être pour toi ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah le combat, hein, Bianca Belair contre Carmella, bah comme la semaine dernière, un match compétitif, voilà, merci Carmella. Enfin, quand je dis compétitif, c'est surtout long, pas forcément excitant. Chelsea Green qui intervient de temps en temps, finalement ça va se retourner contre les heels parce que Bianca Belair, elle va passer la seconde, elle va remporter la victoire. Dans l'après-match, Bianca Belair va subir une attaque en 2v1, Asuka va faire le save et va cracher son canard WC sur la tête de Chelsea Green pour que ça soit rigolo, voilà. Du bleu. Et il y a encore eu un face-off entre Bianca Belair et Asuka, on a regardé le signe de WrestleMania, c'est... Bah ça avance pas trop. Maintenant que là tout le monde a affronté Carmella, on fait quoi? On fait la même, on affronte Chelsea Green? Pas de bol. La semaine prochaine, Bianca Belair contre Chelsea Green, c'est signé. Ce qui nous intéresse en revanche, c'est notre fil rouge, Sami Zayn. La capuche est baissée, mais il va retrouver Kevin Owens. Et là, il essaye encore à nouveau de le convaincre, de lui dire voilà, je suis venu te sauver les miches tout à l'heure, on a un ennemi commun, la Bloodline, on peut les faire tomber, mais si on y va chacun dans notre coin, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on s'allie, mec. Et Kevin Owens, il fait ouais, la Bloodline, ouais, la Bloodline. Hein, en plus, je la connais bien, cette arène de Boston. C'est une arène où tu m'as une fois de plus trahi pour ta fameuse Bloodline. Ça reste un discours de sourd. Kevin Owens, il veut toujours pas de l'aide de Sami Zayn. Tout le monde va repartir chacun dans son coin. Ah, allez, faites la paix, quoi. Hein, ça arrangerait le scénario. À l'époque du vieil homme au loin, on aurait probablement fait la paix sans se soucier de ce qui était arrivé il y a 3 mois. Hein, vieil homme au loin. C'est pas vous, je sais, c'est pas vous. Miss TV avec comme invité cette semaine Logan Paul et Seth Rollins. Alors à la base c'était pas un Miss TV, ils nous ont juste dit Logan Paul, Seth Rollins face à face, le Miz il s'est incrusté. Donc il a accueilli son bon ami Logan Paul, qui lui a pas serré la main, il lui a mis avant, c'était un petit peu rigolo. Seth Rollins il embraye, il fait son entrée, les chants hauts qui ne s'arrêtent jamais. La musique se coupe, les chants continuent, ça va tellement loin. On entame la discussion de Seth Rollins qui dit à Logan Paul qu'il est pas le bienvenu à la WWE. Personne te veut ici à Boston, personne ne te veut tout court. T'as qu'à retourner faire tes conneries sur internet. Et Logan Paul, il va dire à Seth Rollins, en fait mec, t'as le seum parce que ça fait même pas 1 an que je suis là et en même pas 1 an, j'ai déjà été capable d'accomplir autant que toi sur toute ta carrière. Il est devenu champion quand, Logan Paul? Bon, c'est vrai, il fait le buzz, il est pas mauvais, techniquement, athlétiquement, ça va. Le Miz, lui, il veut pas de violence, parce que là, les mecs commencent à chauffer, surtout Seth Rollins qui veut en découdre. Le Miz, pas de violence, mais si vous voulez, moi, je suis le host de WrestleMania, je peux vous organiser un petit match, hein, mais attention, ça sera mes conditions. Bon, il commence à casser les pieds, le Miz, donc qu'est-ce qu'il fait, Seth Rollins? Il lui casse la gueule, et de ce fait, il s'égare un peu dans l'échauffourée, il se prend la grosse droite de Logan Paul, qui restera debout à l'issue de ce segment. Un segment efficace, en tout cas, pour mettre de la hit encore plus sur Logan Paul, qui campe à merveille le perso, hein. Pour le coup, ça marche plutôt bien. On nous remonte le challenge qui a été accepté par Brock Lesnar de la part de Omos, qui s'est scellé par un F5 sur MVP. Cette semaine, Omos, il a un combat et figurez-vous que... Non, arrêtez, non, Omos, il est pas dans le Capuche Club. C'est pas parce que t'as une capuche, automatiquement, que tu fais partie du Capuche Club. Le Capuche Club, c'est un état d'esprit. C'est... Bah non, sinon, regarde, Mustafa Ali, qui a donné le match à Dolph Ziggler, qui, oui, il est pas véritablement ravi d'aller affronter Omos là tout de suite. Mustafa Ali porte une capuche. Il est dans le public et il se dit, allez, Dolph Ziggler, tu vas battre Omos. Même pas 1 minute, Omos, il a squashé le pauvre Dolph Ziggler. Est-ce que ça fait d'eux des gens qu'on peut admettre dans le Capuche Club, Omos et Mustafa Ali? Non.
À moins qu'on élargisse les règles. Vous décidez, voilà, vous décidez. Faites-moi vos suggestions dans les commentaires. Qui est dans le Capuche Club, qui ne l'est pas? Est-ce que vous-même, vous êtes des membres du Capuche Club? Bon, après le squash d'Omos, vous vous doutez bien qu'MVP va prendre le micro pour mettre en garde Brock Lesnar en disant « Mon géant nigérien de 2 mètres 224 !» T'arriveras pas à le soulever, il va te battre à WrestleMania, attention, mise en garde, mise en garde. Et tout le monde y croit, tout le monde a envie de voir le programme. Voilà, c'est fait. Backstage, on retrouve les Maximum Males Models. Ils observent au loin et font un torrent d'éloges à probablement Otis, hein, vu que la storyline depuis quelques semaines c'est « Je veux pas le Maximum Male Models », ils se sont dit « Otis, ça là, ce serait trop bien avec nous ». Et Baron Corbin, qui est nul, le pauvre il est nul, il pense que c'est des compliments pour lui, alors il explique que ça fait du bien d'avoir un peu de soutien et tout, mais non, Maximum Male Models, il parle pas de Baron Corbin, parce que Baron Corbin il a pas le style, parce qu'il a pas le hit factor, et déjà le hit factor tu sais c'est quoi? C'est d'avoir des cheveux. Qu'est-ce que c'est que cette politique anti-chauve? Je veux bien, moi je les ai encore mes cheveux, mais j'ai une pensée pour tous les collègues chauves enfin, on parle pas comme ça, Maximum Male Models, vous êtes bien désagréable. À imaginer, Massé, Mansoir, Corbin, ah, Maxine, Dupri. Chaque fois vous me demandez pourquoi c'est un poète-poète, quelle est la source du poète-poète, j'en sais rien, il y a un poète-poète, c'est comme ça. Maxine Dupri, elle dit à Corbin, on peut envisager de faire de toi un Maximum Male Models à condition que tu nous débarrasses du pote d'Otis, qui est Chad Gable, et de ce fait on va avoir un duel des mal classés les amis, Chad Gable contre Baron Corbin un peu plus tard à Monday Night Raw. Je peux vous dire que là je suis à fond. Et ben j'étais peut-être aussi à fond pour le match qui va venir, à savoir celui entre Finn Balor et Johnny Gargano qui nous avait été hypé. Finn Balor il fait son entrée, pendant qu'il fait son entrée, il y a Paul Heyman qui met un grand coup de pression à Jimmy Uso en disant t'as intérêt de faire ramener Jey Uso à la baraque, hein, parce que sinon, Roman Reigns il va te casser la gueule. Bon il lui dit pas comme ça mais il lui fait bien comprendre. Donc mais bon, ce qui nous intéresse, Finn Balor, Johnny Gargano, Finn Balor avec tout le Judgment Day. Gargano il prend du backup, il vient avec Dexter Lumis qui ne porte pas de capuche pour l'occasion, pas de capuche club. 9 minutes 30 de match et ils nous ont fait les rest hold, on est très loin du niveau de catch qui était affiché à l'époque de NXT. C'était assez décevant, il y avait beaucoup d'overbooking parce que vous en doutez, oui vous en doutez, vous connaissez déjà ce qui va se passer dans le match. Pourquoi on fait ce match? Pourquoi Finn Balor il a un combat précisément pour sa route de WrestleMania? Non, vous voyez pas? Ah! Oh, fin de match, la musique de Edge. Oh là là, Edge qui fait son retour, je sais pas, ça faisait au moins 2 semaines qu'on l'avait pas vu. Waouh Edge qui vient coûter la victoire à Finn Balor, mais qui va pas répondre tout de suite à son challenge pour aller faire un match à WrestleMania, il répondra la semaine prochaine, c'est ce qu'il a dit au micro de Byron Saxton, qui investigationne pas terriblement bien, parce qu'il aurait pu avoir la réponse tout de suite. Pourquoi il faut attendre une semaine? Bah pour vous faire revenir devant votre écran, avec un Edge qui va probablement dire non, finalement je préfère affronter Baron Corbin. Voilà. Bah, vu qu'il est nul, comme ça, Edge va peut-être gagner. Ah. Alors après ça, qu'est-ce qu'on a? On a Nikki Cross qui fait son entrée. Voilà, elle court très vite, toujours comme d'habitude. Elle va affronter Piper Niven, mais pas tout de suite. On est parti à la pub pendant 3 minutes. Au retour de pub, on a une annonce pour nous dire que le King of the Ring et le Queen of the Ring auront lieu le 27 mai à Jeddah, en Arabie Saoudite. Magnifique clip, dedans il n'y a pas Xavier Woods qui était roi l'année dernière, il n'y a pas Zelina Vega, je suis désolé, tant pis pour vous. Il y a eu l'interview dont je parlais tout à l'heure avec Edge, et pendant ce temps-là, Nikki Cross, elle attend sagement au ring. Ça me rappelle un booking d'il y a quelques mois. Et puis forcément, elle va attendre plus longtemps que la durée du match, puisque Piper Niven, elle fait son entrée, et le match derrière, il va durer 50 secondes. Victoire de Piper Niven, 50 secondes. Voilà, le match féminin, court. Et vous êtes sûr qu'il revient bien backstage, mais qu'il n'intervient en rien sur le script, parce que ça y fait penser quand même un peu. Hein? Allez, on enchaîne avec un peu de légèreté, un petit moment fun, petite légèreté, voilà, petit moment gaulerie. Elias et Rick Boogs, j'ai la flemme de faire l'effet sur le nom de Rick Boogs. Elias, il dit à Rick Boogs, est-ce que tu as bien vu ce que j'ai fait la semaine dernière? Bah oui, j'ai bien vu, t'as perdu contre Bobby Lashley. Mais non, j'ai osé le défier. Et de ce fait, mon star power, il a grimpé, tu vois. Et là, toi, tu vas aller faire la même chose. Tu vois ce mec là-bas? Et le mec là-bas, dans le fond, c'est Bronson Reed. Bon, si tu t'avais pas reconnu, c'est Bronson Reed. Elias, il dit à Rick Boogs, tu vas le voir et tu lui dis, j'aimerais me battre avec toi. Vas-y, va le voir, tu lui dis, j'aimerais me battre avec toi. Et donc, Rick Boogs, il y va. Et Bronson Reed y revient, et il dit à Elias, c'est vrai que t'aimerais te battre avec moi? Bah la semaine prochaine, allez, la semaine prochaine. De ce fait, ça fait un quiproquo, parce que Rick Boogs, bah il est un peu con, et Elias, il s'en rend compte. Voilà. John Cena, il vient dans le ring, c'est le début de la 3e heure. John Cena, il est ému, hein. Grosse réaction de la part du public de Boston, mais très ému le John Cena. Pas le temps de prendre le micro pour lui, parce que tout de suite, Austin Theory, il enchaîne. On n'a pas le temps. Austin Theory, il vient, il est content, il dit allez-y, applaudissez John Cena.
vous vous doutez tous pourquoi Austin Theory est là. Je te fais un cadeau, John Cena, je te challenge pour un match, pour mon championnat des États-Unis à WrestleMania. Alors t'en dis quoi? T'en penses quoi? Voilà. Et bah John Cena, il va lui dire non. Bah non. Bah le pauvre Austin Theory, il est un peu pipou, il fait pourquoi il me dit non? Pour résumer le truc, il fait t'as un bon look, t'as un bon athlète, tu prends un peu pour le mec à qui on a donné des opportunités qui pourrait être le visage de la compagnie, mais t'es une coquille vide, frère, t'as pas le truc en toi. Les gens ne croient pas en toi, et tu sais quoi, en réalité, on s'en fout. Tu nous fais perdre notre temps. Bon, bah on fait pas le match, John Cena il dit à Austin Theory, bah va-t'en, et puis Austin Theory il dit non, j'irai nulle part. Je vais pas me sauver comme tes cheveux ils se sont sauvés de ta tête. John Cena il s'amuse de ça, il retire sa casquette, t'as vu qu'il s'est un peu laissé pousser les cheveux ou il était en Turquie, j'en sais rien. Et John Cena il va nous sortir la réplique qui tue, il va dire à Austin Theory, mec, je préfère être chauve qu'on rajoute des faux bruits de public quand je catch, parce que les gens s'en foutent. Oh l'assassin! Oh là 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 là! John Cena sous la pression d'Austin Theory qui va se servir de l'argument du public, alors tu veux pas décevoir les gens et tout. Eux seuls, loyauté, respect, là les gens ils vont être déçus si t'as pas un match à WrestleMania, alors vas-y accepte. Et John Cena il dit bon bah écoute, vu que t'appliques le public j'accepte, mais tu fais une connerie parce que si je te bats, bah c'est fini pour toi mec. Ça veut vraiment dire que t'es à la place que tu mérites. Et le même si toi tu me bats, et ben le lendemain, c'est toi qui vas devoir confronter une foule hostile à Monday Night Raw parce que tu m'as battu, et je serai pas là pour porter le programme. Tu devras te démerder tout seul, et en fait, dans tous les cas, t'es perdant. Donc si je t'avais dit non en premier lieu, c'était pour t'éviter une connerie. Voilà, et chacun va repartir chez soi avec un John Cena qui va continuer d'enterrer un peu plus le pauvre Austin Theory en le mettant 6 pieds sous terre. Et en arrivant sur la rampe d'entrée, il va dire je vais pas laisser Boston dans cet état-là, je vais accueillir une vraie superstar, c'est Cody Rhodes. Voilà, ils sont un gros câlin, John Cena, Cody Rhodes, c'est un peu frisson, parce que tu sens que c'est un peu le passage de main. Je l'ai senti un peu comme le passage de main. Voilà, c'est... Cody Rhodes, ils parlent même pas, hein. Ils se disent peut-être 2-3 confidences. Tu te souviens quand tu chantais mon thème d'entrée, oh, Spoken Mirrors, voilà. Il a pas chanté. On aurait bien aimé voir John Cena chanter Spoken Mirrors avec Cody Rhodes, mais on en restera là. Austin Theory un peu enterré, mais le challenge est officialisé. Il y aura bien un match entre les deux à WrestleMania. Grosse promo de Sami Zayn au micro de Katie Kelly, qui est triste que Kevin Owens le rejoigne pas, mais il perd pas espoir. Et Jimmy Uso, attention, tu vas payer ce soir parce que My Dog, hein, t'es plus trop My Dog, tu vas manger ta marde. C'est ce qu'il lui aurait dit s'il avait parlé québécois. Grosse promo, beaucoup d'intensité, on a hâte d'être au main event. Mais pas tout de suite, parce qu'avant, il y a ce fameux match entre Baron Corbin et Chad Gable. WWE, ils ont fait confiance à leurs catcheurs de bas de carte, ils leur ont donné un long match de 2 minutes 10. Bel exploit. Chad Gable, il a une entrée, Baron Corbin, il en a pas eu parce que oui, vous allez compléter la phrase, et il a perdu sur un Uncle Lock, il n'y a même pas une distraction, il y a du tout. Une belle victoire clean pour Chad Gable. Baron Corbin ne rejoindra pas de ce fait les Maximum Mass Models, hein, c'est une déception. Alors je me suis pris un gros contre-pied par rapport au segment suivant parce que Lita et Becky Lynch, elles viennent célébrer leur championnat par équipe qu'elles auront porté grâce à Trish Stratus. Elles accueillent Trish Stratus. Trish Stratus, elle a fait ouais, je suis là pour vous les meufs. De toute façon, j'ai dit à Bayley que si elle se mêlait trop du truc, elle allait payer plein tarif. Bayley, Damage Control, tout le monde se pointe. On se défie, on se challenge pour un combat 3 contre 3 à WrestleMania. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Les titres par équipe, ils sont gelés. Voilà, ils seront pas défendus sur la carte. Ils sont dans ce 3 contre 3 qui a été officialisé. Donc voilà, il n'y aura pas de confrontation Ronda Rousey contre Becky Lynch, à moins que les titres changent de main pendant les semaines à venir. On a encore le temps, mais je suis pas des plus hype à me dire qu'on va avoir un match entre Becky Lynch, Lita, Trish Stratus contre Damage Control. C'est un peu de star power, mais ça m'excite pas plus que ça. Enfin, bien plus excité par ce main event où Sami Zayn a fait son entrée avec la capuche. C'est peut-être lui, le seul membre du Capuche Club. Kevin Owens, il n'avait pas la capuche, donc à voir. Bah oui. 10 minutes 40, pas le meilleur des combats, mais une bonne implication de la part du public, une explosion de joie au moment où Solo Sikoa va se faire renvoyer backstage, puisqu'il a tenté d'intervenir de manière illégale. Au deuxième retour de pub, on assiste au double down. Ouais, le double down, et là on se dit, bah il y a peut-être quelqu'un qui va venir, peut-être quelqu'un qui va intervenir. Mouvement dans le public, mouvement dans les gradins, c'est Jey Uso. Oh, je m'attendais pas à voir Jey Uso là, je pensais qu'ils allaient nous garder ça pour vendredi. Jey Uso qui vient avec un t-shirt de la Bloodline et pas de capuche. L'arrivée de Jey Uso qui va se poser sur la table des commentateurs, il en a rien à foutre, il est fait comme à sa case. Elle va un peu distraire Jimmy Uso, parce que Jimmy Uso, il pense que son frère, il est venu pour lui, c'est Georges de Trois-Regards, et Sami Zayn, il en profite, il fait une roll-up, voilà, il gagne le match. Grosse victoire de Sami Zayn, voilà, qui va sortir au vert du truc. Jimmy Uso, il a le seum parce qu'il sait
En perdant un match contre Sami Zayn, il règle pas le cas Sami Zayn, et en plus de ça, Roman Reigns il va l'engueuler vendredi. Mais l'aftermatch va être déterminant parce que notre bon vieux Jey Uso va faire quelques pas, il va monter dans le ring, il va regarder longuement son frère, il va saisir son t-shirt de la Bloodline, ils ont le même, c'est pas les mêmes couleurs mais ils ont le même. Et il va un peu tordre le truc, il va plisser les yeux, il va laisser son frère derrière lui. Voilà, il va faire ses quelques pas, et là tu sens que Sami Zayn, ses discours, ils ont fait de l'effet quoi. Jey Uso tourne le dos à son frère, il descend, il fait quelques pas, long échange de regards avec Sami Zayn. Jey Uso, il dit à Sami Zayn, je te choisis. C'est vrai dans Pokémon, je te choisis. Et ils se font un câlin. La réaction du public, quand il y a le câlin entre Sami Zayn et Jey Uso, c'est délire sur 20. Ça va tellement loin, les micros saturent, c'est un bordel incroyable. Jimmy Uso dans le ring, il est dépité de voir ça et pourtant il y a l'échange de regards, surtout Sami Zayn qui dit il est pas trop tard Jimmy, tu peux venir avec nous. Jimmy il fait rien. Et là les mecs lèvent le doigt et tout, tu vois, il fait quelques pas en arrière, Jey Uso, et ah, je l'avais vu venir. Je l'ai pas vu venir parce que le segment était fait pour, je voulais pas qu'il ait trace, mais il avait pas de capuche. C'était un piège depuis le début. Jey Uso, il a dit tu croyais pas Sami Zayn que j'allais choisir toi plutôt que ma famille. On a fait avancer le truc à la vitesse de l'éclair, alors qu'il y avait de la subtilité jusque-là, je suis dégoûté. Ça a mis un coup de clip phénoménal sur Boston, on a ramené Sami Zayn dans le ring, on a commencé à le massacrer avec Solo Sikoa qui est venu donner un coup de main, les Usos solo, et là on nous balance la musique, pas de Kevin Owens, mais de Cody Rhodes. C'est Cody Rhodes qui fait le save. Voilà. Avec sa musique bien sûr, et puis en costard, il court vite, même avec les chaussures de ville, hop, toute la Bloodline elle se sauve. Voilà, comme ça Roman Reigns pourra dire à Cody, écoute, je voulais faire un match fair play contre toi, parler de ton père, mais là que tu commences à te mêler de mes affaires, ça va pas le faire quoi. Et Kevin Owens pas là. Bien, voilà. Ça a avancé d'un coup sec. Hein. Je sais pas encore. Là, le temps va nous dire si c'était bien de faire le move tout de suite de Jey Uso qui repasse comme ça d'un coup du côté de la Bloodline. Alors attention, on peut quand même garder une petite amertume vis-à-vis de Roman Reigns. Ça, on verra ça vendredi lors de SmackDown. Mais il n'y aura pas de SmackDown recap parce que je suis en Allemagne, du côté de WXW pendant tout le week-end parce que c'est le Gold Karat. Ça fait longtemps que j'ai pas été en Allemagne. Je vais me bouffer un gros week-end de catch là encore. On en reparlera probablement sur twitch.tv/Tuerie316 quand je reviendrai lundi soir à partir de 20h. Je vous fais des gros bisous et tout le monde reste fort. C'était Sturie. Ciao, bye bye. On sait pas s'ils sont ensemble, mais ils ont tous des capuches. Des capuches qui portent sur la tête et pas sur les paluches.